Aujourd'hui, c'est samedi, le jour des adoptions. En général, on rencontre tous les futurs parents. Mais on sait très vite qui va être adopté. Tous les enfants qui ne sont pas concernés par l'adoption sortent et vont s'occuper, pendant que celui qui est concerné discute avec ses futurs parents. On s'occupe, on observe, en attendant de savoir si ça aboutit. Ça a l'air de s'être bien passé. Louis a l'air content. Il va être adopté. Il partira dès demain, vivre avec une nouvelle famille. Je suis heureuse pour lui. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la série Nova. Donc, comme vous avez pu le voir dans le machinima d'introduction, Louis a été adopté ce matin. Il passe la journée du samedi avec nous, mais il partira dès dimanche matin avec sa nouvelle famille. Et du coup, le samedi après-midi, c'est une petite sortie qui est organisée. Donc cette fois-ci, on va aller au musée. Donc encore une fois, c'est le musée de la rénovation de NS. Donc on va pouvoir tous rentrer tranquillement, puis faire un peu des activités, regarder les œuvres d'art, etc. Du coup, tout le monde va pouvoir vaquer à ses occupations tranquillement. Donc les enfants sont en train de faire des dessins et des petits bricolages. Les adultes sont en bas en train de regarder des œuvres apparemment. Puis tous les deux ils vont passer un petit moment ensemble. Alors ils ont fini leurs dessins, ils vont pouvoir les récupérer. Et puis du coup ils vont pouvoir peut-être en refaire un deuxième, je pense qu'on a le temps. Oh, ils sont mignons. Alors du coup les enfants ont visiblement refini leurs dessins, ils vont pouvoir les récupérer et on va pouvoir pas trop tarder à aller à notre deuxième destination de l'après-midi, puisque après ce petit musée, on va aller au parc. Donc on va pouvoir se déplacer tous ensemble. Et on va aller au parc du kiosque qui est juste ici, qui fait encore partie de la rénovation de NS. Donc en plus ça tombe super bien vu que la pluie vient de s'arrêter. Alors je pense que Luna, elle va jouer à la marelle avec les deux autres enfants. Les deux autres, ils vont pouvoir aller se faire une petite partie de ping-pong. Puis les parents, ils vont patienter ici et discuter ensemble. J'adore cette animation. L'animation de la marelle, elle est trop mignonne. Un point pour Noah. On va pouvoir venir jouer un peu ici aussi. Jouer aux pirates. Du coup, on va pouvoir rentrer parce que il est 18h, donc on va pouvoir commencer à rentrer et à préparer le dîner. Donc ce soir, c'est Clem qui doit aider à préparer le repas. Donc il va pouvoir faire ça pendant que tout le monde va aller s'asseoir tranquillement dans la salle à manger. Qu'est-ce qu'elles font ce soir?
du bimbingka. Allez. Pendant qu'elle prépare ça, on va installer un peu les dessins que les enfants ont fait. On va les mettre dans leur chambre, ça fera un peu de déco. Quoique, bah Louis, tu pars demain, donc en fait, tu vas peut-être pas les accrocher, tu vas les garder dans ton inventaire. C'est prêt? Ah bah oui, c'est prêt. Bon appétit tout le monde! Et maintenant que tout le monde a mangé, tout le monde va pouvoir venir dans les chambres. Et comme d'habitude, Madame et Mademoiselle Montard vont pouvoir venir surveiller que tout le monde va bien se coucher, que tout le monde est silencieux et il est calme avant d'aller se coucher. Ça fait un peu plus d'1 heure que Mademoiselle et Madame Montard surveillent, il n'y a pas l'air d'avoir de bruit, donc elles vont pouvoir aller se coucher à leur tour. Et vous vous doutez bien qu'ils vont pas laisser partir leurs camarades aussi facilement. Donc tout le monde va pouvoir venir ici et ils vont fêter le départ de leurs camarades. Qui vont pouvoir jouer tous ensemble et puis faire un peu la fête pour le départ de leurs camarades. Alors il est minuit, je pense qu'ils vont arrêter la petite fête improvisée ici. Et puis ils vont tous retourner se coucher, passer aux toilettes. Et aller dormir. Et au dodo. Bonne nuit. Donc on est dimanche matin. Louis vient de partir. Il a été rejoindre sa famille. Donc comme vous pouvez voir, il fait plus partie du foyer. Et le dimanche, c'est une journée libre, donc il n'y a pas besoin de respecter le code vestimentaire. Pourquoi t'as une bouteille à tes pieds, toi? Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de respecter le code vestimentaire et ils sont libres de leurs activités en dehors des heures de repas qui, elles, sont fixes, mais sinon, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, tant que ça reste, bien sûr, sur la propriété. Donc là, en plus, c'est le jour des faces, donc je pense qu'on va faire des petites blagues. On peut en faire une? À la farce. Faire l'andouille. Toi, tu vas faire une farce avec elle. Donc du coup, ils vont pouvoir aller s'occuper un peu. Elle et Noah, ils vont pouvoir se bécoter juste ici. Luna, je pense qu'elle va aller dessiner. Elle va fabriquer des objets d'été. Et Marco, lui... Bon, je pense qu'il va venir dessiner aussi avec elle pour l'instant. Ah, peut-être des véhicules. Ouais, c'est bien ça. Il va dessiner des véhicules. Vraiment, c'est bizarre cette interaction. Hein. Vraiment, c'est super bizarre cette interaction. On dirait une chenille. Ouh! Ah bah, parfait. Elle vient de finir ses décorations. Puis je pense que du coup, elle va pouvoir s'essayer un peu au piano. Donc on va pouvoir ajouter sa nouvelle déco. On la met là. Ouais, c'est mignon. Donc là, Enfin, le matin est passé. Ils sont en train de manger le repas du midi. Et puis après, ils vont pouvoir retourner faire quelques petites activités cet après-midi. Et du coup, je pense qu'ils vont pouvoir échanger des petits bracelets d'amitié qu'ils ont fait entre eux. Et voilà, ils ont leurs petits bracelets. D'ailleurs, ils vont peut-être pouvoir genre jouer tous ensemble cet après-midi. Alors, qui c'est qui va perdre? Et c'est Noah qui a perdu. Alors, c'est qui va perdre cette fois? Eh ben, c'est Marco. Ok. Ils vont peut-être pouvoir faire un petit puzzle là, tous ensemble. Ça serait sympa.
petit puzzle de 250 pièces, ça me paraît pas mal. On va faire un paysage. Et on va faire les esquisses tulipes. Allez, ce sera très bien. Ils vont tous pouvoir du coup travailler sur le puzzle ensemble. Ça leur fait des petites activités à faire entre eux. Il a l'air joli ce puzzle là, je crois que je ne l'ai pas encore fait. Donc il va être l'heure de dîner. Donc ce soir c'est à Noah d'aider à cuisiner. Donc bah il va aller faire ça tout de suite. On va préparer quoi pour ce soir? Tic tic tic, ils vont faire... Ouais bah tiens, une salade du jardin, ce sera très bien. Et donc t'as tout le monde qui va pouvoir venir tranquillement s'asseoir ici pour prendre le repas. Ah bah ça cuisine pas beaucoup hein, tout ça Noah. Aïe 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 aïe. Une salade du jardin avec un peu de son de Noah. Miam. Et bon appétit tout le monde. Et donc là, tout le monde va pouvoir aller tranquillement se coucher. Et donc, comme d'habitude, la directrice surveille bien que tout le monde est bien couché, que tout le monde est bien calme avant d'aller elle-même se coucher. Et là, tout le monde dort à point fermé. Elles vont donc pouvoir aller se coucher, elles aussi. Donc tout le monde s'est levé, va prendre son petit déjeuner. Et du coup, là, les enfants vont devoir pas tarder à partir à l'école. Parce qu'aujourd'hui, ils ont école. Donc bah voilà, tous les enfants vont partir gentiment à l'école. Et puis bah nous, du coup, je pense qu'on va les retrouver dès qu'ils reviennent de l'école. Juste avant qu'on se laisse, il y a Joséphine qui va préparer un gâteau parce que demain c'est l'anniversaire de... C'est l'anniversaire de Marco. Qui va préparer un petit gâteau. Donc on a dit un gâteau. On va faire un petit gâteau au chocolat, ça me paraît pas mal. Et je joue avec, l'espérance de vie qui est désactivée. Donc c'est moi qui choisis quand est-ce que je fais grandir... quand est-ce que je fais grandir mes Sims. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ils ont gagné des Sims Plus du coup avec l'adoption de Louis. Comme je vous avais expliqué dans le premier épisode en fait. Alors, le gâteau est prêt. Donc Joséphine, elle discute un peu avec, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, parfois avec des familles pour les adoptions, ou parfois avec des centres pour récupérer un des enfants d'un autre centre dans le leur. Donc ça arrive régulièrement que soit Joséphine, soit sa mère discutent sur l'ordinateur avec différents centres ou différents parents potentiellement. Ou différents parents potentiels. Oui, c'est plus logique comme ça. Donc les enfants sont rentrés de l'école, ils vont faire leurs devoirs et les directeurs de l'école vont les aider. Et ils sont rentrés avec des projets scolaires, donc je pense qu'ils vont faire tous leurs projets scolaires après les devoirs. Alors Noah, du coup, il a fini ses devoirs. Il va pouvoir prendre son projet scolaire, il va s'installer... il va s'installer où? Bon, il peut s'installer dehors, il fait beau en vrai. Il va s'installer ici. Il va aller commencer à... Noah, je le vois plutôt bâcler son travail. Ah bah, Luna a fini aussi. Donc elle aussi, elle va pouvoir aller faire son projet scolaire. Il va continuer de pleuvoir ou... Oh bah ça va. Donc elle va pouvoir s'installer ici, elle va travailler soigneusement. Clémentine, elle va pouvoir s'installer ici pour faire le sien. Elle aussi, elle va travailler soigneusement. Et Marco n'a pas encore fini sur ses devoirs, on va l'aider à finir ses devoirs. Et Jacques va commencer à aider les enfants à avancer sur leur projet scolaire. Alors du coup, tout le monde a fini les projets scolaires, Clem a aidé à faire le repas, ils ont tous mangé, donc là ils vont aller se coucher. Je vais vous montrer quand même juste vite fait les qualités des projets qu'ils ont fait. Donc Clem, elle a fait une expérience électrique qualité bonne. Noah, lui, il a fait un projet de robotique en qualité médiocre. Marco, il a fait un projet système solaire en excellente qualité. Et Luna, elle a fait le volcan chimique en qualité excellente également. Voilà. Donc là, tout le monde part se coucher. Après, du coup, avoir mangé et voilà quoi. Avoir fait sa vie. Comme d'habitude, on a Joséphine et sa mère qui vont discuter un peu ici pour être sûr que tous les enfants sont bien couchés, sont bien endormis. Et puis, bah, elles vont pouvoir pas tarder à aller se coucher. Et elles vont pouvoir aller se
coucher également maintenant que tous les enfants se sont endormis à l'étage. Alors, tac tac tac, les enfants vont se réveiller petit à petit. Hop. Et du coup, tout le monde va pouvoir prendre une portion. Donc ils vont prendre leur petit-déj. Donc aujourd'hui, le mardi, ils n'ont pas école. Donc ce matin, une fois qu'ils ont fini le petit-déj, ça va être un petit cours de sport. Et cet après-midi, ce sera plutôt des activités créatives. Et ce soir, bien sûr, on a l'anniversaire de Marco. Alors du coup, pour le cours de sport, les deux enfants, je pense qu'ils vont faire de la barre horizontale. Donc Joséphine va surveiller les enfants, pendant que les grands, eux, vont aller faire un footing. Allez! Donc ils vont tous les deux pouvoir aller courir tranquillement, pendant que les enfants, eux, font, on va dire, un équivalent de la gym un peu. Ça pourrait être un peu vu comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a les factures à payer. J'allais oublier. C'est pas comme si on n'avait pas les moyens en plus. Elle va pouvoir venir payer les factures. Franchement, bien joué à eux, hein, parce que je suis pas sûre de pouvoir le faire, moi, ça, du bout des bras. Et donc, on va arrêter le cours de sport à 10h pour qu'ils aient quand même le temps d'aller prendre une petite douche avant de manger, parce que, bah, mine de rien, ça salit hein, de courir. Donc tout le monde va pouvoir venir prendre une douche dans sa chambre. Les garçons, ils vont venir la prendre ici. Pendant que Joséphine elle va pouvoir préparer le repas de ce midi après avoir été aux toilettes. Donc ils vont pouvoir manger tout tranquillement avant de passer du coup à l'activité de cet après-midi. Enfin, tout tranquillement. Ça a l'air de très 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 chaud hein, quand même. Mais du coup, ils vont pouvoir finir de manger leur repas. Et puis après, cet après-midi, ce sera activité art plastique, musique, du coup, dans l'annexe de l'école. Enfin, de l'orphelinat plutôt, parce que c'est pas vraiment une école. Alors, du coup, maintenant que tout le monde est en train d'arriver, on va pouvoir répartir. Donc, je pense que les deux grands, ils vont faire grande toile classique. Luna, elle va faire un peu de piano. Et Marco, lui, va faire... il va fabriquer des bricolages des fêtes et il va faire des gnomes. Et donc bien sûr tout ça sur la surveillance de leur prof d'art plastique qui est Christia Montard. Alors Marco il a fini ça, je pense qu'il va pouvoir faire quoi Peut-être qu'il va s'entraîner au violon. Et Luna, elle va venir dessiner ici. Elle va fabriquer des fleurs. Alors eux, ils ont fini leur toile. Bah, ils vont pouvoir les mettre dans leur inventaire. Ce sera à eux de voir ce qu'ils en font en grandissant. Noah va pouvoir venir fabriquer une sculpture, je pense. Il va s'entraîner à ça un peu. Et pendant que Clémentine, elle va s'entraîner au point de croix, d'après un modèle simple, un cercle moyen, un arc-en-ciel. Et elle va faire ça en s'asseyant ici. C'est fort désagréable comme bruit quand même. Alors, Noah. Ah, il a raté sa sculpture, bah il va pouvoir retenter. Hop, on retente. Luna, elle a fini ses petites cartes. Elle va pouvoir les mettre dans son inventaire. Et il reste encore un peu de temps. Je pense qu'elle va dessiner un véhicule. Donc tout le monde a fini ce qu'il avait à faire. Nous, on va se laisser là et je vais vous laisser suivre le reste de la soirée à travers un machinima. Au revoir! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marco.
On avait envie de fêter ça dignement. On est sortis en douce. On est allé faire la fête dans un petit parc abandonné à côté de l'école. C'était une super soirée. Mais quand on est rentré, on a trouvé Madame et Mademoiselle Montard qui nous attendaient dans le salon. Elles avaient compris qu'on était sortis. Cette fois, on a vraiment passé un sale quart d'heure.